Vous écoutez Village FM en 2022. Certains maires de vos communes dans le département du Doubs n'ont pas pu vous souhaiter leurs vœux pour cette nouvelle année. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous accueillons Adrien Barre, maire de Fertan. Bonjour Adrien. Bonjour Louis. Adrien, qu'avez-vous de bon à souhaiter aux Fertanaises et aux Fertanais en 2022? Merci. Tout d'abord, avant de souhaiter mes vœux à mes compatriotes, je voudrais saluer l'initiative prise par Village FM d'inviter les maires ruraux à pouvoir communiquer avec nos habitants. Donc merci à vous, cette radio locale qui joue pleinement son rôle d'acteur de notre territoire. Et je voudrais aussi vous faire part de mon état d'esprit. Un état d'esprit d'un jeune maire élu il y a bientôt 2 ans à la veille d'une crise sanitaire. Et depuis 2 ans, je n'ai pas pu rencontrer vous, mes chers concitoyens, chers Fertanais, chers Fertanais. 2 ans sans pouvoir échanger officiellement avec vous, c'est long, c'est très long. Et donc aujourd'hui, c'est un état d'esprit complexe, je dirais, entre la déception de ne pas pouvoir communiquer avec vous et également la joie d'être présent aujourd'hui dans les bureaux de Village FM pour vous faire passer quelques messages importants. Avec des projets qui vont arriver en 2022, quels vont être ces principaux projets pour cette nouvelle année, Adrien Barre, à Fertan? Oui, malgré la crise sanitaire, le conseil municipal élu a travaillé durant ces 2 années et mis en place plusieurs projets. Donc 3 projets vont voir le jour en 2022-2023 parce que c'est des projets importants. Le premier, très cher à nos cœurs, c'est la rénovation et la sauvegarde de notre église. La sauvegarde de notre patrimoine, c'est essentiel pour notre conseil municipal. Notre église, elle date du XIIe siècle. C'est une des plus anciennes sur le plateau d'Amancé. Et on ne la laissera pas tomber. Notre génération ne laissera pas tomber notre église. Alors certes, c'est un coût important. On a fait un diagnostic, le diagnostic est tombé, c'est près d'1 million d'euros. Donc pour une commune de 300 habitants, c'est des sommes extrêmement importantes. Donc on va découper en plusieurs tranches. On va faire appel à toutes les subventions possibles. On va faire appel aussi à tous les généreux donateurs qui veulent comme nous sauvegarder ce patrimoine. Et donc le projet verra le jour, les premiers travaux, tout début 2023. Ok, donc ça va arriver quand même très très vite. Le patrimoine, principaux aspects des vœux, des projets en 2022. On aurait également des projets sur la sécurité, Oui, il me semble. oui, la sécurité au sein de notre village, c'est important. Fertan est un village qui est beaucoup traversé. La RD9, donc sur l'axe Levier-Besançon, on veut essayer de diminuer cette vitesse qui pour nous est trop excessive. Donc, cher automobilistes, vous les auditeurs de Village FM qui m'écoutez, vous qui traversez ces villages, aujourd'hui, en tant que maire, je tiens à vous faire passer un message. Les 10 secondes que vous allez gagner en roulant à 70 au lieu de rouler en 50, sachez que vous mettez en danger la vie de nos concitoyens. Et je pense à ces jeunes enfants qui peuvent traverser la route à tout moment. Donc voilà, si par ce message vous pouvez diminuer un petit peu votre cadence dans nos villages, nous en serons très réconfortés. Et donc un projet aussi d'aménagement sécuritaire sur la RD 135 entre Amondan et Fertan, donc à l'intérieur du village, pareil, où là on veut mettre en avant la priorité, la sécurité de nos jeunes qui se promènent dans nos villages. Parce que oui, Adrien Barre, il faut savoir que Fertan est une commune jeune par son âge, par l'âge des habitants qui y sont, avec presque un tiers des personnes qui ont moins de 20 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une des premières découvertes que j'ai fait. Donc, en prenant la municipalité en main, on a fait quelques études, quelques recensements, et on s'est rendu compte qu'un tiers des habitants sur ces 300 habitants, 100 habitants et moins de 20 ans. C'est vous dire le dynamisme et la jeunesse que possède notre village Fertan. Et donc, on a voulu répondre à leurs besoins, à leurs attentes, avec un projet. La création d'un terrain de loisirs, donc qui sera créé pour les jeunes, par les jeunes, mais également avec les jeunes. Ah oui. Le but, c'est de répondre à leurs attentes, mais surtout de les responsabiliser, de prendre soin du matériel qui sera mis en place. Donc, on a déjà fait une réunion publique avec tous ces jeunes qui avaient répondu préalablement à un questionnaire et c'est vraiment extrêmement intéressant de voir tout ce dynamisme, ces questions qui peuvent se poser, cette jeunesse et on a été extrêmement satisfaits. Donc, on va essayer de répondre le mieux possible à leurs attentes avec ce terrain de loisirs qui verra le jour en 2022. Les 3 principaux axes des projets de Fertan en 2022, le patrimoine avec sa rénovation, la sécurité des routes, mais également la jeunesse et la pédagogie, donc pour la jeunesse. C'est trois aspects vraiment importants pour une commune. Il faut savoir que vous serez en place jusqu'en 2026 et vous êtes un maire très jeune.
Qu'est-ce qui vous a poussé à vous occuper d'une commune rurale comme celle de Fertan, Adrien Barre? Oui, je fais partie des moins de 0,3% des maires, je dirais, qui sont plus jeunes que moi. Il y a 0,3% des maires en France qui sont moins âgés. J'ai été maire à 31 ans. Je suis né à Besançon, mais j'ai vécu toute ma jeunesse à Fertan. J'habite à Fertan, je travaille à Fertan et j'ai eu la chance de passer une merveilleuse jeunesse dans ce village. Aujourd'hui, après un mandat de premier adjoint, eh ben, je veux rendre à Fertan ce que Fertan m'a apporté. Voilà, on a vraiment de la chance, j'en suis conscient, de vivre dans un magnifique territoire. Et j'ai envie de poursuivre tout le travail qui a été accompli par les générations précédentes. Je suis conscient que nous sommes que de passage. Quand on parlait de projets comme l'église, elle restera. Ça fait 1000 années qu'elle est en place. Nous, dans quelques années, on sera plus là. On se rappellera plus qu'Adrien Barre était maire de Fertan. Mais voilà, le but, c'est de faire que les habitants, les Fertanaises et les Fertanais, vivent le mieux possible dans ce magnifique village. Alors, Adrien Barre, on a fait notre petite recherche sur Village FM. Il faut savoir qu'en 1980, Fertan a eu son taux d'habitation le plus faible. Depuis, ça remonte un tout petit peu, peut-être parce qu'il y a énormément d'entreprises et d'associations maintenant à Fertan. Oui, Fertan, c'est un village très dynamique. Aujourd'hui, on dépasse la barre des 300 habitants. Il est vrai que dans les années 1980, on était un petit peu moins de 250. C'est un village dynamique, attractif, avec une vingtaine d'entreprises qui génèrent plus de 60 emplois. C'est également un village dynamique avec 3 associations. La principale et la plus connue, je dirais, sur Fertan, c'est son comité des fêtes qui œuvre depuis près de 30 ans. Et chaque été organise sa traditionnelle fête d'été qui attire plus d'1 million de personnes. Je pense également à notre école de musique intercommunale qui est basée sur Fertan, le CFCMA, qui œuvre donc pour toute cette jeunesse et qui permet de découvrir la culture musicale et artistique. Et enfin, une toute nouvelle association qui s'appelle l'APREF, l'Association pour la réhabilitation de l'église de Fertan, donc créée il y a tout juste 2 ans, mais qui a pu, comme vous le comprenez aisément, très peu œuvrer encore. Bien sûr. Fertan est une commune où il se passe des choses. Vous y êtes maire, Adrien Barre, mais vous êtes également remplaçant, conseiller départemental. Quels vont être les principaux axes d'études en 2022 pour le département, Adrien? Oui, donc je suis remplaçant du conseiller départemental du canton d'Ornans, donc c'est un binôme, Olivier Billot et Béatrix Loison. En tant que remplaçant, vous comprendrez aisément, je ne me permettrai pas de parler au nom du département, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que vos 2 élus qui ont été élus donc au mois de mars 2021, ce sont des élus de territoire qui sont vos conseillers départementaux et également vice-présidents au département du Doubs. Il est vrai, Béatrix Loison, vice-président en charge de l'agriculture et du tourisme au département, et Olivier Billot en charge des finances. Donc nous avons la chance sur notre territoire d'avoir vraiment des élus engagés et il faut savoir en profiter. Et je leur remercie d'être si proches des communes, c'est très important. Adrien Barre, vous la sentez comment cette année 2022? Moi, je suis jeune, je suis optimiste. J'ai envie de dire aux Fertanaises, aux Fertanais, les 2 dernières années ont été très compliquées. Maintenant, pour tous ceux qui ont la santé comme moi, eh ben, faut aller de l'avant, faut y croire. On aura besoin de vous. Chers Fertanais, je vous lance un message. Quand cette crise sanitaire sera derrière nous, pour relancer le dynamisme de notre village, on aura besoin de vous pour soutenir la municipalité, mais aussi pour soutenir les associations. S'il y a besoin de donner un coup de main ou de participer aux manifestations, il faudra être présent pour relancer cette machine qui a été arrêtée, ça fait 2 ans. Encore bonne année à vous, Adrien. Merci et bonne année donc à vous tous, chers Fertanais, chers Fertanais. Je vous souhaite la chose primordiale, bien sûr, la santé, et le reste reviendra. Mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.